Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Une rencontre pour les vœux du Nouvel An au Bénin. Les femmes de la 15e et 16e circonscription ont présenté leurs vœux au président d'honneur du parti d'opposition Force Kori pour un Bénin émergent et ancien chef d'État Boni Yayi. Le Ghana pourrait bien devenir le 4e pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne d'ici 2020 grâce à un nouveau gisement de pétrole d'une valeur de plus de 500 millions de barils découverts au large du pays. Et puis les Béninois célèbrent le Vaudoun. Il s'agit de la fête des religions endogènes, initiée en 1993. Cette célébration vise à rendre hommage aux croyances qui façonnent le quotidien des Béninois malgré l'influence de nombreuses religions dites importées. Mais tout d'abord, un nouveau gouvernement au Gabon sans changement majeur. Il se compose de 38 membres, dont le Premier ministre, contre 41 membres pour l'équipe précédente. Ce nouveau gouvernement gabonais a été annoncé depuis le Maroc ce samedi 12 janvier, où le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est en convalescence. Comme le prévoit la Constitution, les ministres devront prêter serment devant le président de la République. Au Bénin, vêtues de blanc à l'image de leur leader, les femmes du département du Littoral ont présenté leurs vœux au président d'honneur du parti d'opposition Force Kori pour un Bénin émergent. Il s'agit de Boni Yayi. L'occasion également pour elles de montrer leurs ambitions pour le pays. Reportage de notre correspondant Leftionou. C'est par cette liesse populaire que Thomas Boni Yayi, président d'honneur du parti d'opposition Force Kori pour un Bénin émergent FCBE, que les militantes du département du Littoral ont présenté samedi 12 janvier 2019 leurs vœux les meilleurs à l'ancien président de la République. Ce rendez-vous d'information initié par le parti intervient à la veille des législatives du 28 avril 2019. Que Dieu veille sur lui, il me charge de vous transmettre un message. Il a dit qu'il apprécie votre promptitude, mais c'est nous qui lui avons fait appel ce jour et il a répondu présent. Dans les prochains jours, il nous réunira à nouveau. À travers un exposé, le président d'honneur du parti FCBE, Thomas Boni Yayi, a évoqué plusieurs questions liées à l'actualité sociopolitique et s'est engagé à œuvrer pour la paix et la cohésion nationale. Le Bénin, plus grand, plus grand, plus grand encore. Voilà ce qui est dans mon cœur, je vous le jure. J'aime tout le monde, même ceux qui gouvernent, c'est un amour. Mais la gouvernance doit être équilibrée. Pour que tout le monde puisse travailler, la jeunesse. Près de 3 ans après son départ de la tête du pays, l'ancien président Thomas Boni Yayi demeure populaire au Bénin. Aujourd'hui, dans les rangs de l'opposition, il s'est engagé à imposer davantage son parti et ses idéaux face au pouvoir en place. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu a déposé un recours à la Cour constitutionnelle ce samedi 12 janvier 2019. Une procédure judiciaire lancée pour contester les résultats de la présidentielle publiée par la CENI. Des résultats qui le classent 2e après Félix Tshisekedi. C'est sous haute sécurité que le candidat de la coalition Lamuka, accompagné de son épouse et de ses proches, est arrivé à la Cour constitutionnelle qui dispose de 8 jours pour statuer. Après les opérations sur le parrainage et l'exclusion d'au moins 20 potentiels candidats de la présidentielle, la tension est montée d'un cran au Sénégal. Certains responsables du collectif des 25 partis politiques et coalitions, membres de l'opposition, envisagent le boycott de la prochaine élection présidentielle. Les explications de notre correspondant, El Hadji Diaye. Au Sénégal, l'opposition pourrait boycotter l'élection présidentielle. Sur les 27 candidats à la présidentielle de 2019, seuls 7, dont le président Macky Sall, sont parvenus à recueillir le nombre nécessaire de parrainages. Une seule chose est dite, soit les élections se passeront dans une séquence de transparence, soit toute l'opposition ensemble s'opposera à la tenue de l'élection. Ceux qui évoquent l'idée du boycott, comme ceux qui ont été recalés
au terme du parrainage, sont des incapables. Ils ne méritent même pas d'être pris au sérieux parce qu'on ne les entend pas évoquer des débats de société ou un débat programmatique. Selon plusieurs observateurs, un boycott de l'élection présidentielle serait contre-productif. En 2007, l'opposition avait décidé de boycotter les législatives, une situation qui l'avait obligée à organiser des assises nationales. Elle s'était de ce fait exclue elle-même de l'espace institutionnel et officiel. Les conséquences, c'est que le parti au pouvoir, le candidat du parti au pouvoir va gagner dans un fauteuil, facilement. Et donc l'opposition va devoir rester dans l'opposition pendant 5 ans, ramer pendant 5 ans. À moins de 2 mois de la présidentielle du 24 février 2019, la tension monte au Sénégal. L'opposition réclame plus de transparence dans le processus électoral devant conduire à la présidentielle. Elle proteste aussi contre l'élimination d'un grand nombre de dossiers de candidature par le Conseil constitutionnel. Bonne nouvelle pour l'industrie pétrolière au Ghana. Un nouveau gisement de pétrole d'une valeur de 550 millions de barils a été découvert au large du pays. Une découverte qui pourrait contribuer au dynamisme de l'économie. Les réserves du pays sont estimées entre 5 et 7 milliards de barils. Ange Bijouno-Magno. C'est une découverte qui pourrait potentiellement faire du Ghana le 4e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne d'ici 2020. Un nouveau gisement de pétrole d'une valeur de 550 millions de barils a été découvert au large du pays. La compagnie pétrolière norvégienne Aker Energy, à l'origine de la découverte, a indiqué que des forages récents avaient révélé environ 450 voire 550 millions de barils équivalent pétrole dans le champ Pécan à 166 km au large de la ville côtière de Takoradi. Nous sommes heureux d'annoncer les résultats d'exploration des puits. Notre priorité la plus importante à l'avenir est de fournir aux autorités ghanéennes un plan robuste de développement sur le terrain. Malgré les perspectives de croissance prometteuses, le Ghana reste un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Selon le Fonds monétaire international en 2018, son produit intérieur brut par habitant était de 1 610 $, sous la moyenne des marchés émergents. Le pays espère que le nouveau gisement contribuera à booster son économie. La question, c'est aujourd'hui, comment est-ce que le Ghana va faire alors qu'il est en plein boom pétrolier pour éviter les erreurs des autres pays africains? À bien négocier les contrats avec les entreprises d'exploration, à bien négocier la vente du pétrole sur le marché mondial, mais surtout à bien orienter les investissements qui sont issus des recettes pétrolières. Le Ghana, dont les premiers gisements offshore ont été découverts en 2007, est devenu producteur de pétrole en 2010, ce qui a permis de donner un coup d'accélérateur à sa croissance économique. Les réserves du pays sont estimées entre 5 et 7 milliards de barils. Depuis le 1er janvier, le Bénin vibre au rythme du Vodun. Il s'agit de religions traditionnelles. Elles correspondent aux 4 éléments du cosmos, l'eau, la terre, l'air et le feu. Plus qu'une religion, pour ses adeptes, le Vodun est une manière de vivre. Reportage de notre correspondant Leftiounou. L'édition 2019 de la Fête nationale du Vodun a été célébrée jeudi 10 janvier 2019 au Bénin. Les richesses culturelles et cultuelles ont été ravivées et revalorisées à travers des défilés des adeptes du vaudou, des animations folkloriques et démonstrations artistiques. Située à 110 km de Cotonou, la ville historique d'Agoué, le plus grand et plus peuplé arrondissement de la commune de Grand Popo, n'est pas restée en marge de cette célébration. Nous sommes là pour prier pour la paix, pour le bonheur et pour, je veux dire, la prospérité de tous les États africains et de tous nos chefs d'État et de tous nos gouvernants. Parce que nous, nos langues sont préparées pour ça. Le palais royal d'Agoué abrite de nombreux vaudous qui ont plus de 400 ans d'existence. Il s'agit entre autres du vaudou à Takpessou et à Djakpa. Après 14 ans de règne, Sa Majesté Sosa Foliaon d'Ankhouenou s'est réaffirmé au plan socio-culturel. Le roi Sosa, à travers ce geste de réparer la place du 10 janvier, est une action qui marque les esprits à Agoué et particulièrement dans la commune de Grand Popo. Sosa Foliaon d'Ankhouenou, roi de la ville d'Agoué, est membre du Haut Conseil des rois du Bénin. Il a été distingué le 10 janvier 2019 à Grand Popo au rang de grand gardien de la suprématie traditionnelle par une association dénommée Kirana Culture.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.